Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2025. Donc, Lion, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis Lion. Donc, j'espère que vous allez bien. Ben voilà. Et ben comme d'habitude, on va avec le général que j'ai déjà placé, professionnel et sentimental. Donc, ici, c'est plus, vous avez l'énergie principale, c'est se mettre à l'abri, mais ce n'est pas chez soi, c'est plus à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur. Donc, les réponses que vous attendez se trouvent à l'intérieur de vous. Donc, c'est de vous écouter, d'écouter vos ressentis, vos émotions, votre intuition, votre corps aussi. Donc, c'est un abri assez intérieur, c'est intériorisé ici. Et vous avez aussi, avec le perroquet, surveiller vos paroles. Donc, c'est les réponses à l'intérieur de vous. Et de surveiller vos paroles, c'est de voir qu'est-ce que vous ressentez. Il y a peut-être une question que vous avez, puis que vous le ressentez, la réponse à l'intérieur de vous. Donc, c'est surveiller ça ici. Les paroles que vous avez, les réponses que vous avez, qui est à l'intérieur de vous. Parce que avec le tarot, on a des énergies de mouvement. Donc, vous avancez, il y a oui, vous avancez, il y a du mouvement ici, mais si vous attendez des réponses, c'est à l'intérieur de vous, c'est pas à l'extérieur. Et bien, surveillez vos paroles aussi. Donc, si vous dites quelque chose, ben, c'est de le faire aussi, ou ben, c'est de réfléchir ici, mais les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous avez la biche qui vous accompagne, qui parle de douceur et d'enfant intérieur. La biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec la vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permettra de prendre rapidement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles en douceur. Donc, voilà avec la biche. On va aller avec le tarot. Déjà, on a des énergies de mouvement. Il y a quand même de rapidité. Mais une rapidité ici, c'est principalement, c'est comme si ben, vous avez un projet. Exemple, vous avez un projet dans lequel ben, vous mettez votre énergie, vous mettrez votre détermination, votre persévérance. Et ben, si cette voie, c'est vous y allez, vous avancez, mais les réponses que vous avez besoin sont à l'intérieur de vous. Donc, si vous dites quelque chose, ben surveillez-le. Ça va emporter cette réponse. Si vous le ressentez, ben c'est cette réponse que vous avez. C'est aussi l'intuition. Pour moi, l'intuition ressort beaucoup pour vous, les lions. Donc, c'est de vous écouter puis de le ressentir et d'agir dans ce sens. Donc, avec le cavalier, vous avez le cavalier de bâton, le chariot et le 7 de bâton. Donc, des énergies assez fortes. Ici, vous avez 2 cartes de bâton. Donc, une énergie de feu, une énergie dynamique, une énergie ici ben, qui vous fait avancer. Déjà, avec le cavalier de bâton, vous avancez avec détermination, avec force. Vous avez des idées. Donc, ces idées, vous y aller pour les concrétiser, pour au moins faire avancer les choses. Et ben, vous êtes sur cette voie. Vous avez le chariot qui emmène encore du mouvement, qui vous fait avancer. Peut-être qu'il y a plusieurs ou 2 directions ici à voir, mais c'est à voir aussi ben, s'il y en a un qui vous correspond ou non. Donc, si cette voie vous prenez qui vous correspond pas, comme on dit avec la biche, ou vous ne correspond pas ou plus, ben vous avez toujours le potentiel d'aller vers l'autre direction parce que c'est ces idées, il y a comme pour vous aussi, vous avez une profusion d'idées, d'aspirations, mais c'est de les suivre. Il y en a un, au moins, il va vous correspondre. Et ben vous avez aussi le potentiel d'essayer
ben, ces idées, ces inspirations, les chemins que vous prenez, au moins, essayez-les. Vous allez savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et avec le 7 de bâton, ben, c'est de persévérer. On parle de persévérance, ben, de persévérer. On parle aussi, c'est de vous positionner, c'est de voir quel chemin, quel projet, quelles idées vous correspondent, puis de vous consacrer, de fournir des efforts. C'est cette carte du 7 de bâton, ben, c'est de persévérance, c'est de tenir position, de fournir des efforts ici de combativité par rapport à ce que vous mettez en place, de qu'est-ce qui vous encourage dans ce sens. L'exemple comme j'ai donné avec le projet, c'est de fournir des efforts pour aller vers la réalisation de ce projet ici. Pour voir si ce projet vous correspond ou pas, et de voir s'il y a un autre projet ou un autre chemin qui vous correspond le mieux. C'est parce que vous avez, pour moi, c'est les lions, vous avez eu des idées, plusieurs idées, et c'est de les essayer pour voir qu'est-ce qui est en train de, qu'est-ce qui va fonctionner ou pas. Et avec cette volonté, avec le chariot, avec cette volonté, vous mettez en avant, vous faites les choses ici. Mais retenez aussi que les réponses sont à l'intérieur de vous. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas en allant chercher la validation extérieure qui va vous faire réaliser que c'est ce projet ou non qui vous correspond, ce chemin ou non qui va vous correspondre. C'est à vous de voir les choses. Est-ce que c'est quelque chose pour vous ou non? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez construire ou non? Donc, fiez-vous à vous, les amis. Donc, voilà pour la partie générale. Mais tout avec douceur. Cette découverte, pour moi, avec l'enfant intérieur, c'est la curiosité, la vision innocente, mais une douceur d'un enfant, c'est ça, c'est la curiosité, c'est l'émerveillement, c'est la découverte. Donc, faites, c'est ça ici, c'est d'utiliser ces notions pour voir qu'est-ce qui vous correspond, ces projets que vous avez, le fait de se mettre en mouvement, de le faire avec détermination, courage, confiance. Donc, c'est aussi des éléments qui vont vous aider à voir le potentiel des choses. Ou pas, et de prendre la direction qui va mieux vous correspondre. Donc, on continue avec le professionnel vie active. Donc, on a le retour. Le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un. On y va. Vous avez la carte de la sexualité. Donc, on parle de passion, on parle de désir. Ici, le lien, on a le retard. Donc, il y a peut-être eu justement un retard d'un projet, une passion, passe-temps, quelque chose, un projet dans lequel vous avez mis votre amour, votre énergie dedans. Et bien, il y a eu du retard. Ou il risque d'avoir du retard. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est en pause, c'est pas quelque chose qui s'arrête complètement. Il y a juste un peu une évolution qui va se ralentir. Ici, qui va ralentir, qui va retarder ici. Peut-être c'est quelque chose que vous allez prévoir ou c'est quelque chose justement à vous écouter. Comme j'ai parlé vraiment d'intuition ici. Pour vous, c'est d'écouter votre intuition. Ça va être nécessaire pour mettre les choses en place. Je vais aller voir le retard. Je vais juste clarifier un peu ce retard. Oui, le retour. Donc, la carte du retour, elle était tombée. C'est quelque chose qui va revenir. J'ai l'impression que pour certains, cette passion, ce désir, que ce soit un projet, ça peut être aussi une relation, parce qu'on a aussi la vie active, mais quelque chose que vous allez entreprendre, vous avez entrepris, qu'il y a eu des retards ou qu'il va y avoir des retards, mais il va revenir.
peut-être ce retard, justement, ça va être le moment de peut-être prendre du recul par rapport à la situation, réfléchir, vous écouter principalement. Écouter votre intuition, c'est quelque chose que vous allez ressentir, c'est quelque chose, cette situation qui va demander à être prévoyant, peut-être même. Prévoyant, parce qu'avec la carte de la clairvoyance, c'est d'être prévoyant par rapport aux choses. J'ai l'impression que ce retard qui va revenir, ce n'est pas, comme je dis, en arrêt, ce n'est pas définitif, il n'y a pas quelque chose qui se termine définitivement, c'est juste, il va revenir, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a quelque chose qui va demander à clarifier. Avec la clairvoyance, on parle aussi de clarification. Donc, de clarifier la situation pour voir. Comme j'ai dit, est-ce que c'est quelque chose qui va vous correspondre ou pas? Est-ce que c'est un nouveau chemin qui va mieux vous correspondre? C'est justement cette occasion de réfléchir et de trouver votre réponse. Cette réponse, c'est à l'intérieur de vous. Donc, surveillez aussi ces paroles. Paroles, vos ressentis. Vos ressentis, ça va vous éclairer sur la prochaine étape, la direction à prendre et la voie à prendre. Donc, il y a eu peut-être une pause et pour le mois de mars, ça va revenir. Ça va revenir, mais on vous dit aussi, être plus prévoyant, peut-être plus justement de ressenti, de vous fier, d'écouter votre intuition, les amis, pour la suite des choses, pour qu'est-ce qui vous passionne, pour qu'est-ce que vous désirez ici. Vous avez tous ces éléments, mais il y a un petit, juste un petit quelque chose peut-être à régler et que ça va vous faire avancer, ça va vous faire réaliser certaines choses par la suite et ça va vous montrer la voie à suivre. La voie qui va mieux vous correspondre pour vous, pour vos intentions, pour ce que vous souhaitez, ce que vous puissiez réaliser, que ça soit concret, qu'il y ait une réussite derrière ça. Mais il y a un petit quelque chose juste à régler pour que ça soit plus que parfait. Donc voilà pour la partie professionnelle. Donc ça peut être votre travail, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose de plus de personnel, plus ça peut être simplement aussi votre sexualité. Quoique, hein? Pourquoi pas? Donc, il y a quelque chose ici qui va revenir, quelque chose qui va se remettre en mouvement, mais qui va demander plus de votre écoute. Et à régler certaines choses pour que ça soit, comme j'ai dit, plus que parfait. C'est ça, quelque chose qui va mieux vous correspondre. Et correspondre à qu'est-ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous entreprenez pour réaliser. Donc, on continue avec le sentimental relationnel pour votre mois de mars, les lions. On y va. On a l'énergie de l'homme, vous, un homme proche de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être votre énergie, l'énergie masculine, l'énergie d'action, de concrétisation, de mouvement, de force, de détermination, de confiance. On a la dépendance affective. Donc, je vais peut-être rajouter une carte pour clarifier ici cette énergie. La dépendance affective, pour moi, ça me touche aussi d'autres dépendances. Dépendance, oui, affective, mais ça peut être... vous dépendez de vos peurs, de vos inquiétudes, donc ces énergies négatives qui vous empêchent de concrétiser les choses, ça vous empêche de rencontrer de nouvelles personnes, d'évoluer avec une personne. Donc, vous voyez un peu cette notion ici avec cette dépendance. Et on a la routine. OK. La dépendance affective, ça peut être aussi cette routine. C'est comme si la routine, les habitudes prennent beaucoup de place dans votre vie, qui vous empêche peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, qui vous empêche d'ouvrir à l'amour ou faire des choses qui vous passionnent, que vous désirez. Parce qu'il y a cette routine. Pour certains, la routine est importante, mais il y a aussi
j'y crois que c'est important, une routine, mais il y a aussi une nécessité à peut-être modifier un peu cette routine, pas complètement, juste à introduire dans cette routine ou à changer certains éléments dans la routine pour rajouter du peps, rajouter de la nouveauté. Et c'est ça ici, peut-être qui est nécessaire pour vous. C'est d'agir dans ce sens. Ben, il y a quelque chose qui vous enchaîne, il y a quelque chose qui crée certaines dépendances. Donc, comme je l'ai dit, je vais rajouter une carte pour clarifier cette énergie de dépendance. Ouais, rupture. Ouais, c'est ça ici. Le message, c'est peut-être vous, en tant qu'homme, ça peut être, même si vous êtes une femme, ça peut être votre énergie, vu que c'est une énergie générale. Donc, avec la dépendance affective, pour moi, ça peut toucher d'autres dépendances ici, pas que affectives, il y a cette rupture. Il y a un besoin de couper certaines choses, de vous affranchir de ces ancrages, de ces chaînes, ici pour vous libérer. Je dis pas, j'ai l'impression que ça touche cette routine, les habitudes. Comme je dis, c'est pas complètement changer les ou rompre à cette routine, c'est plus changer certaines choses pour remettre de nouvelles énergies, un nouveau peps ça peut être dans votre relation, ça peut être en général dans votre vie sentimentale, relationnelle, dans vos relations autres. Ça peut être aussi simplement en général dans votre vie. Il y a quelque chose à vous séparer, à mettre fin, à changer les choses pour que vous trouviez de la nouveauté, comme je dis, de la nouveauté, de nouvelles énergies dans votre vie. Parce qu'il y a peut-être un épuisement ici. Donc, en étant toujours peut-être restreint, il y a des ressentiments, il y a de la colère, la colère, ressentiment. Il y a de la fatigue aussi. Il y a, ça peut amener vers la haine même. Donc, il y a, pour justement vous libérer de ça ici, pour pas être trop dans cette négativité et d'être enseveli par cette négativité, il y a quelque chose justement à séparer, à mettre fin, à rompre. Ici, à changer certaines choses pour trouver un équilibre. C'est vraiment pour trouver un équilibre ici. Donc voilà. Donc avec l'énergie de l'homme, avec l'énergie masculine, c'est d'agir. C'est simplement d'agir et de modifier les choses, de vous libérer de certaines choses pour trouver un équilibre puis de trouver une nouvelle énergie. J'ai aussi ce message où cette dépendance affective ou cette rupture, c'est peut-être une relation aussi qui a besoin dans laquelle de mettre fin ici, et de trouver l'équilibre aussi, mais qui est par la routine, par des habitudes. Ne plus se laisser disperser parce que cette dépendance, même si il y a des chaînes, des liens, il y a aussi une dispersion qui peut avoir. Cette dispersion peut amener une discordance envers ce que vous souhaitez envers les autres. Donc, ça crée un déséquilibre. Et pour retrouver un équilibre, il y a peut-être un besoin de routine. Pour certains, peut-être juste pour quelques personnes, il y a peut-être un besoin de routine, un besoin de... c'est peut-être ça ici qui va apporter un équilibre pour vous. Donc, le message principal, c'est justement de rompre ces chaînes, de modifier un peu cette routine, ces habitudes, pour trouver cet équilibre. Pour d'autres, c'est de rompre qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous enchaîne, qu'est-ce qui crée cette dépendance pour trouver cet équilibre via cette routine, via une habitude qui amène cet équilibre et qui vous fait mettre fin à quelque chose qui n'est plus nécessaire, qui amène une toxicité, qui amène des énergies négatives. Et c'est d'agir dans ce sens. C'est d'agir, ici, c'est l'énergie masculine, c'est d'agir, d'oser faire les choses,
de se mettre en action. Ce n'est plus une passivité, c'est vraiment d'agir en action pour mettre fin à quelque chose, pour rompre. Ici, soit l'équilibre, c'est via une routine ou c'est détruire. C'est de modifier cette routine pour trouver un équilibre. Donc voilà le message. Ben, il y a 2 messages ici. Vous voyez comment ça vous parle? Si ça vous parle, sinon, pour l'instant, ce n'est pas pour vous. Le message n'est pas pour vous pour le mois de mars. Donc voilà pour le sentimental relationnel. On termine avec vos messages. Premier message avec le messager. On va voir qu'est-ce qu'il vous dit pour mars. Vous avez l'ange gardien. L'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ah, j'essaie de placer pour que vous puissiez voir. Ici, donc, voilà, vous avez l'ange gardien, justement. Donc, ne plus vous auto-critiquer, de vous aimer à votre juste valeur. Vous êtes parfait et vous êtes aimé. Donc, aimez-vous d'abord, les amis. Donc, on termine avec celui-ci. Oh, ben voilà. Regardez plus en profondeur. C'est un peu ça ici, les réponses qui sont à l'intérieur de vous. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc, vous avez tout ce potentiel, tout ces diamants. Vous êtes parfait. Donc, vous êtes parfait ici et infiniment aimé. Et c'est vous. Regardez-vous, regardez la personne que vous êtes à votre juste valeur. Ces diamants, ces pierres précieuses, c'est justement la juste valeur de qui vous êtes. C'est de croire en vous, de croire à ce potentiel, à cette valeur. Et aimez-vous, aimez cet éclat majestueux que vous avez ici. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.